Salut à tous, c'est Né. Alors, petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai un souci avec ma manette de Xbox One. Tout simplement, j'ai mon joystick gauche qui déconne. Dans n'importe quel jeu auquel je joue, j'ai toujours un déplacement vers la droite qui est pris en compte. Malgré le fait que les logiciels qui me permettent de voir si mon joystick est enclenché dans n'importe quelle direction me disent que mon joystick, lui, est bien fonctionnel. C'est-à-dire que, à sa position initiale, il se trouve bien sur l'axe X à 0 et sur l'axe Y à 0. Et pourtant, j'ai toujours ce déplacement vers la droite qui se fait naturellement dans n'importe quel jeu. Je vous montre ça tout de suite sur Rocket League. Le problème est assez flagrant. Alors nous voici à présent sur le jeu, sur Rocket League. Alors je vais m'aligner avec la bande centrale pour que vous puissiez voir le décalage avec cette bande-ci lorsque j'accélère en fait. Donc vous voyez, je ne fais qu'accélérer et pourtant ma voiture va se décaler petit à petit vers la droite. Alors vous allez me dire c'est pas très gênant apparemment, c'est pas un gros décalage et pourtant ça l'est quand même. Là je vais augmenter la sensibilité de la direction pour que vous puissiez bien voir en fait quel est le problème avec le joystick. Comme vous pouvez le voir, de temps en temps la voiture continue tout droit. Mais c'est que lorsque je me, des fois, remets à ma position initiale naturellement avec le joystick qu'elle va toute seule tourner vers la droite. Donc il semblerait qu'il y ait une sorte de tout petit décalage à la position initiale du joystick qui fait qu'une direction est prise en compte. À présent, on se dirige sur un tout petit logiciel qui s'appelle Game Controller Tester, qu'on peut directement télécharger sur le Windows Store via notre PC. Alors comme son nom l'indique, il va nous permettre de tester nos périphériques de jeu, c'est-à-dire voir si tous les boutons fonctionnent, et en l'occurrence pour nous, s'il y a un petit décalage ou non dans les directions enclenchées par notre joystick gauche. Alors comme vous pouvez le voir, le logiciel est assez simple, on a une image de notre périphérique, et en appuyant sur les boutons à l'écran vont s'illuminer pour montrer que nos boutons à nous sont fonctionnels. Ce qui nous intéresse nous, ce sont les joysticks gauche et droite, surtout le gauche en fait. Comme vous pouvez le voir, le left thumbstick, il a une valeur de X et de Y à la base à 0%, c'est-à-dire qu'à sa position initiale, il est bien au centre, bien centré. Et lorsque je le bouge dans toutes les directions, ces valeurs vont changer en fonction du décalage qui se trouve sur l'axe X et l'axe Y. Néanmoins, lorsqu'il est à sa position totalement initiale, on voit très bien que son X est à 0 et son Y à 0, ce qui signifie que l'ordinateur, lui, ne voit pas de décalage qui est pris en compte par le joystick. Et pourtant, vous l'avez bien vu, sur Rocket League, on a bien ce décalage qui est pris en compte par ordinateur, vu que la voiture bouge toute seule vers la droite. Alors démontons cette manette de Xbox One. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pour ça, j'ai besoin d'un tournevis, d'une cuillère. Alors la cuillère, vous allez voir pourquoi, c'est super utile. Et d'un médiator, ça peut aussi être utile. Un médiator assez résistant si vous êtes guitariste, mais c'est pas obligatoire. Alors la première étape consiste à enlever deux petits caches en plastique qui sont situés derrière les poignets. Vous allez voir. Pour les enlever, il suffit de venir glisser l'arrière de la cuillère entre les gâchettes de la manette et ces caches, et de jouer un peu en faisant levier. Alors n'ayez pas peur, les plastiques sont assez résistants, c'est uniquement clippé. Vous allez voir, ça va sauter, hop là. Et de 1. Pour le deuxième, on fait exactement pareil. On glisse l'arrière de la cuillère directement entre la gâchette et le cache, et on joue en faisant levier. Vous voyez pourquoi le médiator pourrait être utile ici, c'est pour venir se glisser dans l'interstice pour faire sauter les derniers clips qui sont un peu plus résistants au fond. Et hop, le cache est déclipsé. À présent, munissez-vous de votre meilleur tournevis, alors pas n'importe lequel, parce qu'il y aura 5 vis à dévisser qui sont des vis Torx de chez Microsoft. Microsoft, eux, ils ont la manie de mettre un petit picot au centre de ces vis qui nous empêche en fait d'utiliser des simples tournevis à tête Torx. Moi je n'ai pas cette tête là, donc je vais devoir utiliser un petit tournevis plat qui va quand même me permettre de dévisser ces vis en me glissant entre le picot et le corps même de la vis. Donc il y a donc 5 vis à dévisser, 2 dans chaque poignet et une qui est cachée derrière l'autocollant qui lui-même est derrière normalement les piles. Voilà, 5 vis. Alors chez moi l'autocollant est déjà déchiré tout simplement parce que j'avais déjà ouvert ma manette il y a quelques temps de cela pour retirer tous les systèmes de vibration de la manette, pour alléger la manette. Alors une fois ces 5 vis retirées, on peut tout simplement venir décrocher le cache arrière ainsi
que le cache avant, qui lui aussi maintenant est libre. On a donc 3 parties, hein, le cache arrière, le cache avant, et le corps même de la manette sur lequel est encore vissée hein, la carte. Alors, comme vous pouvez le constater, la carte électronique est fixée par quelques petites vis qui sont des vis torque classiques cette fois-ci. Donc si vous avez un tournevis torque, n'hésitez pas. Un petit tournevis plat fonctionnera aussi. La carte est divisée en 2 parties. Donc il y a un étage fixé par 2 vis et le deuxième étage, lui, donc qui est dessous ici, fixé par 3 vis. Le joystick qui nous intéresse, c'est celui qui est derrière ici. On va retirer le capuchon histoire de voir à quoi ça ressemble. Alors évidemment, la première solution que j'ai tentée, hein, c'était de venir nettoyer ce module ici en venant aspirer et souffler à l'intérieur pour essayer d'enlever quelconque poussière qui pourrait empêcher le bon fonctionnement du joystick. Malheureusement, ça n'a pas marché. C'est pourquoi il va falloir venir dessouder tout le module en venant en fait retirer ici les points de soudure que je montre. Donc il y a une petite dizaine de points ici qu'il va falloir retirer pour pouvoir remplacer totalement le module. À présent, retirons donc ces petites vis qui nous empêchent d'avoir accès au module. Maintenant, il suffit juste de venir soulever la partie supérieure de la carte en faisant attention à ne pas arracher le câble noir qui relie la partie supérieure et inférieure de la carte. Ce câble noir-ci. En fait, pour ce qu'on a besoin de faire, il suffit juste de venir retourner la partie supérieure de la carte, comme ceci, pour pouvoir avoir accès à notre module. Pas besoin de retirer toute la partie inférieure de la carte. Voici les points de soudure qu'on devront dessouder pour pouvoir changer le petit module. Alors ces petits modules, ces petits joysticks sont disponibles directement sur internet, vous pouvez en acheter par lot de 2, 5, 10 si vous voulez. On va devoir s'équiper aussi en termes de soudeur. Alors ici j'ai une pompe à dessouder qui va me permettre de dessouder les soudures forcément. Un petit rouleau d'étain pour faire nos soudures et un tout petit fer à souder voilà, qui m'a coûté 20 € sur Amazon. Alors pour retirer les soudures qui sont déjà existantes, il suffit simplement de venir chauffer l'étain qui est déjà appliqué et de le retirer avec une pompe à dessouder. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en cours de technologie au collège. Donc autant dire que ça fait maintenant une petite dizaine d'années. Alors voilà, c'est assez simple. On vient chauffer l'étain avec le bout du fer à souder et on approche la pompe à dessouder et on aspire l'étain pendant qu'il est encore un peu liquide pour retirer la soudure.
Et on réalise cela pour tous nos points de soudure qu'on a enlevés. Maintenant que tous les points de soudure ont été retirés, il suffit tout simplement de venir enlever le module du joystick défaillant. Mais comme vous pouvez le voir, je rencontre un petit souci. J'arrive pas à retirer le module. Il est encore pris sur la carte à cause de l'étain résiduel aux alentours des broches. Je vais donc devoir réchauffer chacune des broches et retirer à l'aide de ma pompe à dessouder l'étain qui m'empêche de retirer le module. A l'aide d'une vieille brosse à dents, je viens brosser les anciens points de soudure pour pouvoir en fait les nettoyer et rendre les prochaines soudures plus faciles à réaliser. Alors une fois que la carte est prête à accueillir le nouveau module de joystick, il ne reste plus qu'à venir le clipser à l'endroit où se trouvait l'ancien, par le dessous. Et c'est là que le travail se corse un peu. Alors faire des soudures, ça paraît simple, et ça l'est pourtant pas du tout. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse ni trop petite, et il ne faut pas qu'elle soit ronde. Il faut que ça fasse une sorte de petite pyramide sur le bout de la broche qui dépasse. Alors en théorie c'est pas compliqué, hein, mais en réalité c'est vraiment pas facile. D'ailleurs mes soudures sont vraiment dégueulasses. Mais bon, l'essentiel c'est que le joystick tienne bien. Et toi, toi qui n'as jamais fait de soudure, tu te dis impossible, je pourrais jamais le faire, j'en ai jamais fait. Et en fait, si, dis-toi que c'est pas très compliqué, hein, il suffit de venir rapprocher le petit morceau d'étain de la pointe du fer à souder, et pouf, par magie, ils fond et permettent de créer la soudure. En plus, ça va te coûter forcément moins cher de venir acheter un tout petit kit de soudure, comme moi je viens d'acheter ici, et des joysticks de remplacement, que de venir racheter une nouvelle manette. En plus de ça, c'est assez ludique, et pendant cette petite période de confinement, ça fait pas mal de s'occuper un peu. Comme tu as pu le voir, j'ai un peu galéré
sur un des points soudés. D'ailleurs, je l'ai pas encore soudé. J'ai même cramé la carte à l'endroit où je devais souder. Alors là, tu peux voir, hein, mes soudures sont vraiment affreuses. Désolé pour les pros en soudure qui vont voir ça, hein. Vous allez vous arracher les cheveux. Mais je tenais à partager la façon dont j'ai réussi à résoudre le problème. Et voilà, le plus dur est maintenant derrière toi, il suffit de venir refermer la manette. Alors d'abord de venir refixer la carte sur le socle à l'aide de nos petites vis torques et de venir refermer la manette avec toutes les parties de la coque. Et on y est presque. Il nous reste une seule petite chose à faire, c'est venir calibrer la manette. Parce qu'elle vient de recevoir un nouveau petit module, un nouveau petit joystick. Et donc il va falloir le calibrer. Alors pour ça, rien de compliqué, hein. Tu ouvres ton menu démarrer. Hop, et ici tu vas juste taper Joy, J-O-Y. Comme tu peux le voir, ici tu vas pouvoir ouvrir le configurateur des contrôleurs de jeu. Donc tu as le contrôleur de jeu qui s'affiche. Tu sélectionnes ton contrôleur Xbox One. Tu fais propriété. Et ici, tu vas pouvoir voir que si tu viens appuyer sur certaines touches, tu vois, les boutons s'illuminent. C'est-à-dire que tes boutons fonctionnent. Nous, ce qu'on veut, c'est venir calibrer notre bazar. Donc, on fait paramètres, étalonner. Et l'assistant d'étalonnage se lance tout seul. Donc, on fait suivant une fois. Et ici, donc, il nous dit de venir laisser le BMD centré. Donc, le BMD, ça va être le joystick gauche. Et d'appuyer sur un bouton du contrôleur. Donc là, tu vas juste appuyer sur A par exemple. Hop. Et comme tu peux le voir, ici, la petite croix se trouve tout en haut à gauche de notre petit carré de test. Donc il faut que j'appuie sur chaque coin du joystick pour venir calibrer le joystick, puis appuyer sur un bouton du contrôleur pour pouvoir passer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon joystick gauche et je vais le faire bouger dans toutes les directions. Hop. Et comme tu peux le voir, maintenant, si je lâche mon joystick, hop, il se retrouve en plein milieu. Donc là, en bougeant mon joystick dans toutes les directions, comme tu peux le voir, je le calibre. Voilà. J'appuie sur A pour passer. Donc là, je laisse le BMD centré, puis j'appuie sur un bouton du contrôleur. Très bien. Déplacer l'axe Z, donc là, ça a des autres boutons. L'axe Z, en fait, ce sont des deux gâchettes de l'arrière. Donc ce sont RT et RB. Voilà. Donc je les enfonce au maximum les deux. Une fois que c'est fait, j'appuie sur un A pour passer. Ensuite, l'axe de rotation X, ça va être le joystick droite, mais sur l'axe X, donc à gauche et à droite. Voilà. Et l'axe de rotation Y, c'est le joystick droite, pareil, mais sur l'axe Y, donc en haut et en bas. Et pareil, j'appuie nouveau sur un bouton, donc sur A, pour pouvoir passer. Et donc pour enregistrer l'étalonnage, on appuie sur terminer. Et maintenant, ton contrôleur, donc ta manette, est calibrée. Voilà. Donc quand je bouge mon joystick gauche, tu vois, il répond bien. Pareil pour tous les axes, tous les boutons fonctionnent très bien. Il ne nous reste plus qu'à lancer Rocket League pour pouvoir tester si notre joystick fonctionne bien. Parce que c'est bien beau de voir les petits boutons s'allumer, on aimerait bien voir si ça marche en jeu. Et comme tu peux le constater, ma voiture va maintenant tout droit, plus de décalage vers la droite. Et le joystick fonctionne dans toutes les directions, à gauche, à droite, en diagonale.
Et voilà, c'est comme ça que j'ai résolu mon problème de décalage sur mon joystick, tout simplement en venant changer le module, plutôt que venir racheter une nouvelle manette de Xbox One à 70€. Alors voilà, j'espère que cette vidéo pourra servir peut-être aux gens qui ont des problèmes avec leur joystick. Et au-delà de l'aspect financier, donc qui est vachement intéressant, il y a tout cet aspect découverte de ce qu'il y a à l'intérieur du manette et de compréhension de comment tout ça fonctionne. Moi c'est mon kiff, j'aime bien savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, au contraire, c'est pas du tout leur truc. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, c'était Angry, bye bye.